Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous avons appris le chapitre 40 du prophète Yecheskel dans la majorité du chapitre. Aujourd'hui, nous allons conclure le chapitre, on en est à verset 47, ce que nous avons étudié. On va le Oulam, donc c'est l'entrée, cet endroit-là, l'entrée dans la troisième partie du Beth Hamikdash, si on peut dire la troisième partie. Donc ce qu'on avait vu déjà dans le passé, c'était ces côtés-là, donc qui sont appelés la Ezrat Nashim, ou bien la Hazara Achitzona, donc le parvis des femmes, ou bien le parvis extérieur. Puis, on en est ici en train de discuter de la Hazara Apnimit, donc du parvis intérieur, qui s'appelle aussi la Ezrat Israël, donc le parvis des Israël, donc des Juifs en général. Et là, on va commencer juste à rentrer dans cette partie-là, qu'on appelle le Oulam, si on peut appeler ça un hall, avec les escaliers qu'il y a ici, et encore quelques détails sur les mesures de cet endroit-là, de la Hazara apnée, de la Hazara intérieure. Juste pour avoir une autre idée avec une autre image. Donc on a aussi la même chose encore une fois ici. La Ezrat Nashim là sur le côté. On a ici la Hazara apnée, donc qu'on appelle aussi Ezrat Israël, donc le parvis. Et ici le parvis des femmes et là le parvis des hommes. Puis ici encore une fois là ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le Oulam, avant de rentrer dans le Heichal, dans lequel il y aura le Saint et le Saint des Saints, ce qu'on voit en petit ici, on verra plus tard. Donc ici on a le petit misbéach, l'autel des encens. Après, sur le côté, on a la menorah, le candélabre, et la table, le pain de proposition. Et puis ici, après, dans le Saint des Saints, on aura l'arche avec les tables de la loi, les chérubins qui sont au-dessus. Mais encore une fois, ce qu'on va s'arrêter, c'est sur cet endroit-là, qu'on peut voir aussi sur cette image-là, un peu la même idée, mais on voit ça en noir sur une autre forme. Et pour toujours avoir d'autres images, c'est bien pour l'imagination. On peut voir aussi donc la même chose ici, donc ça, ici on l'appelle clairement Ezrat Israël, donc c'est le langage de Rashi en tous les cas. Donc Ezrat Israël, Ezrat des Juifs, encore une fois, donc ici, donc ça, l'entrée du côté est, après du côté nord et du côté sud. Donc voyons sur le texte. Donc Vayamod et Chatzer, donc le prophète de l'ange, il a mesuré devant le prophète Yecheskel la cour, donc il s'agit bien de la cour donc intérieure Ezrat Israël, c'est là aussi qu'on voit en image. Donc il a mesuré cette cour-là. Mea Ama, donc il faisait une longueur Orech Mea Ama, une longueur de 100 coudées, Verochav, une largeur Mea Ama de 100 coudées, Meruba, donc elle était carrée, Vehamizbeach Lifnei Habayit, et le Mizbeach, l'autel, est devant le Bayit, devant la maison. Alors le Mizbeach, les détails du Mizbeach, on verra plus tard. Le Mizbeach, donc c'est l'autel qui est au milieu. L'autel, donc c'est exactement c'est la même image, juste avec un différent design. Ici, cet endroit-là qu'on voit, c'est le Oulam. Donc on discutera plus après sur ce Oulam. Et donc, on a ici donc le Mizbeach, l'autel. Comme vous voyez, l'autel, il est en plein centre. Quand on dit en plein centre, c'est-à-dire donc ici, on mesure 17, encore 17, donc ça fait 34. Et ici, encore une fois, de l'autre côté, de là jusqu'à là, de là jusqu'à là, pardon, de là jusqu'à là, on aura encore une fois 34. Ici, là, on aura aussi, donc c'est en plein centre. Donc en tout, de là jusqu'à là, ça fait 100. De là jusqu'à là, ça fait 100. Donc on a 34, 34. L'autel en lui-même, il fait 32. 34 et 34 plus 32, ça nous fait 100. Donc on peut le voir ici, c'est plus facile. Donc encore une fois, de ce mur-là jusqu'à l'autel, c'est 34. Ce mur-là jusqu'à l'autel, 34. Ici, donc, avec l'autel, ça fait 32. En tout, ça nous fait une longueur et une largeur de 100. Vayamod Techatzer, c'est déjà là, on a déjà fait ce verset-là. Donc, même chet, pasuk 48, Vayvieni el ulam habayit. Donc, le prophète continue à raconter, donc comment l'ange l'a amené au Oulam du Baït. Donc le Oulam, c'est la face, c'est ce qu'on a vu, donc c'est cet endroit-là, le Oulam du Baït, de la maison. Vayamod el Oulam chamesh amot. Il a mesuré donc le Oulam 5 coudées mipo d'un côté, les chamesh amot mipo, et 5 coudées de l'autre côté. Alors de quoi s'agit-il qu'il a mesuré 5 coudées? Les 5 coudées qu'il a mesurées, c'est cet endroit-là. Donc on est ici, là, au bout, ce que vous voyez ici, il y a des marches là qui dépassent. C'est ces marches qu'on voit ici. Le commentaire de Rashi, donc il y avait 12 marches ici. Virochav, donc Ulama Ula, donc comme on va voir tout de suite dans le verset. Orecha Ulam,
On n'a pas fait encore ça. Vayamad el ulam chamesh amot mipo vechamesh amot mipo. Donc 5 coudées d'un côté, 5 coudées de l'autre. Verochav ashar, la largeur de la porte. Shalosh amot mipo veshalosh amot mipo. 3 coudées d'un côté, 3 coudées de l'autre côté. Quand il s'agit de 3 coudées, parce que comme vous voyez ici, on a donc ici le oulam. On a dit donc les 5 coudées, c'est l'épaisseur du mur, 5 coudées, 5 coudées. Le oulam en lui-même, il va aller de là jusqu'à là. Comme on va voir dans l'instant, donc de là, une fois que je rentre jusqu'à là, j'ai 11 coudées. Ça, ce qu'on voit, c'est en hauteur, hein, évidemment. Donc, c'est 11 coudées. Maintenant, à cet endroit-là, dans le hula, même dans ce hall, il y avait 20 coudées de là jusqu'à là. Mais vu que la porte, quand elle dépassait, dans le sens de dépasser ici, c'est-à-dire que quand on voit ici donc le mur de 5 coudées, il dépassait ici 3 coudées et 3 coudées. Il se trouve donc qu'entre les portes, il y avait seulement 14 coudées. Donc c'est ce qu'il dit dans le verset, que le orech ha'ulam, la longueur du ulam, donc du ulam, c'est ça, de là jusqu'à là, hein, cet endroit-là, c'était esrim ama de 20 coudées, verochav, et une largeur de là jusqu'à là, c'était ashtres ama, 11 ama, ou ba ma'alot asher ya'alu elav, avec les marches avec lesquelles on montait dans le ulam. Donc comme le commentaire de Rashi nous dit donc c'était 12 marches, on voit ici donc les 12 marches, eh bien, et il y avait donc des piliers, donc des colonnes qui étaient à côté, d'un côté et d'un autre côté, qu'on a déjà vu plusieurs fois. Ces colonnes, en principe, c'était de 60. Ici, donc, la porte a été de 50. En tous les cas, il n'y a pas écrit clairement qu'elle était d'après 50, mais d'après le Ramchal, toutes les portes, ils étaient comme ça, donc de 50 coudées. Ici, encore une fois, on voit les marches ici, et on voit aussi donc l'intérieur du Oulam, on design ici, encore une fois la même idée ici, on voit les marches, après on voit les poutres là de chaque côté, et comment on rentre dans le Oulam. Ici aussi on peut le voir un petit ici à cet endroit-là, après le Mizbeach, donc comment on rentre à l'intérieur du Oulam, et encore un dernier design, ici aussi, ou bien là. Juste à noter qu'il y a certaines choses qui ne sont pas dites clairement, mais qui étaient aussi, comme par exemple ici on voit le kior qui était donc un bassin avec lequel il y avait des robinets, et dans lequel donc, les Kohanim devaient se laver avant de commencer le travail. Et donc à côté, il y avait de l'eau dans laquelle on mettait ce kior-là pendant la nuit à l'intérieur. On faisait descendre à l'intérieur. Donc c'est des choses qu'il y avait, et qui sont évidentes, et d'ailleurs comme beaucoup d'autres choses qui ne sont pas mentionnées dans le prophète Yecheskel, mais que la Torah le dit clairement, et qui seront aussi dans le troisième temple. Donc voilà, donc c'est ça pour aujourd'hui. Donc l'entrée dans le Oulam, avec l'aide de Dieu. Après on continuera l'entrée dans le chapitre 41, quand on va rentrer, un avant-goût de ce qu'on va voir. Donc on aura, donc là c'est l'entrée dans le Heichal, le Saint, là on voit le petit hôtel, et après derrière ici, là, on va rentrer dans le Saint des Saints. Et si vous vous demandez a priori pourquoi on nous parle de ça, de toute façon on n'est pas Kohanim, on ne pourra même pas rentrer, eh bien, à savoir que le Rabbi nous dit dans Parashat Acharei Kedoshim, dans Tafshin Nun Aleph en 1991, que le Midrash nous dit qu'à chaque instant que Aaron voulait rentrer dans le Saint des Saints, il pourrait rentrer. Et lorsque Mashiach va venir, ça veut dire que le niveau du Kohen Gadol, c'est le Saint des Saints. Et comme tous les sujets de Torah, c'est un enseignement pour chaque juif, que tous les juifs sont des grands Kohanim. Et justement, lorsque Mashiach va venir, chacun pourra avoir ce niveau-là. De la même manière que le Kohen pouvait rentrer à n'importe quel moment au Saint des Saints, et bien de la même manière aussi, il y aura cette particularité à Kol Ishvei, chez chaque être humain, donc chacun, donc il sera au niveau de Kohen Gadol, de pouvoir rentrer même dans le Saint des Saints. Pour rentrer dans le Saint des Saints, on aura besoin de faire ce passage-là, donc de rentrer par le Oulam, par ce hall d'entrée, pour rentrer après dans le Saint, jusqu'à dans le Saint des Saints. Excellente journée à tout le monde. Mouche, quand tu dis excellente journée? Excellente journée.